Aziz Seni, pour avancer, il y a des politiques de la ville qui ont été mises en place. 100 milliards d'euros investis depuis 1977, ça représente entre 2 et 3 milliards par an. La politique de la ville a été menée avec des... Je peux vous poser une question. Mais je vais vous en poser une d'abord, si vous me le permettez. 12 plans banlieue depuis 1977. Où est passé l'argent? Vous nous dites qu'il y a 100 milliards qui a été dépensé. Combien elle rapporte la banlieue? Parce que quand on fait de la comptabilité, c'est l'objet de votre livre. Il me faut ma dépense, mais il me faut mes recettes. Combien la banlieue rapporte? C'est bizarre, sur les plateaux télé, les médias, les éléments de langage politique, c'est toujours la banlieue qui coûte. Jamais elle ne rapporte. Sachant qu'elle n'a pas accès au droit commun. Attendez, chacun... Elle n'a pas accès au droit commun. Je vais rétablir un petit peu la comptabilité pour plus de justice et de justesse. Est-ce qu'on peut répondre? Non pas à ma question, mais c'est une question que les gens se posent. Vous voulez pas que je réponde à votre question? Si, mais vous me dites... 100 je vais vous dire combien il y a d'argent en banlieue. Moi, je vous demande juste les 100 milliards qui ont été investis dans les plans de banlieue. C'est quelque chose qu'on entend beaucoup dans le débat politique. Alors, ont-ils été bien dépensés? Ont-ils été correctement dépensés? Ou est-ce qu'on a jeté l'argent par les fenêtres? Il y a 100 milliards, et on ne va pas rentrer dans les techniques, mais ce n'est pas de l'argent public pour la large majorité de cet argent. C'est du 1% de logement et c'est les grandes entreprises qui ont financé. Donc on revient aussi à un peu de correction. Et des avantages fiscaux pour les entreprises, pour les inciter à investir. Oui, mais ce n'est pas l'argent public, ce n'est pas votre argent, ce n'est pas le nôtre, c'est celui d'entreprise. Donc il faut redire que c'est le privé qui a financé largement ces plans banlieue. Le deuxième point, c'est que on a 250 000 TPE, PME, de petites et moyennes entreprises, qui font 75 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Ça représente à peu près 180 000 emplois, avec un potentiel, et j'en parle dans mon livre, d'à peu près 150 milliards de potentiel de développement. La banlieue, elle est extrêmement rentable. 42 milliards de consommation chaque année. Vous savez ce que c'est, 42 milliards? On a un Premier ministre qui cherche 50 milliards pour combler le déficit. 42 milliards. Donc, la banlieue, déjà, elle est rentable. Il faut le dire, c'est chiffré et il faut le répéter. Premier point. Le second point, est-ce qu'on a bien investi? Manifestement non. Vous savez, je suis un chef d'entreprise, je regarde ça avec ce qu'on appelle des KPIs, des indicateurs. 23% de taux de chômage, 42% de taux de pauvreté. Vous voulez que je vous dise qu'on a bien investi? Évidemment qu'on a mal investi. Le nombre de familles monoparentales qui explose, l'abstention, on a 18% du corps électoral qui habite en banlieue, l'abstention est à 60-70% parfois. Ça veut dire que les gens, ça ne les intéresse plus, ça ne les intéresse pas. Donc, est-ce qu'on a bien investi ces 100 milliards? C'est facile. C'est facile d'investir 100 milliards dans le bâti. Pourquoi? Parce que c'est politiquement bankable, parce que ça se voit. C'est plus difficile d'investir dans l'action sociale des gens qui habitent là, d'accompagner les mamans seules, de créer des places de crèche. Ça, c'est plus compliqué. Aziz Seni, sur la politique de la ville, prenons les choses un peu concrètement. Sur la politique de la ville, le grand plan banlieue qui avait été lancé par Borloo, on va faire simple, l'idée c'était de déconstruire un peu le bâti pour redonner de l'espace et pour reloger dans des logements qui soient plus à taille humaine. On peut dire ça comme ça? On est d'accord sur le constat? Oui, mais vous savez, le coup de peinture... Est-ce que c'est... C'est le coup de peinture, et Dieu sait que je le connais un petit peu, Jean-Louis Borloo. C'est facile de détruire. Donc la politique du bâti, on est passé à côté de quelque chose, mais non, il fallait, mais ça n'a pas été assez loin. Le bâti en lui-même, il est responsable de rien. C'est pas une tour, un pavillon ou un appartement qui est responsable de l'environnement social.